Si le son déconne ou si l'image est mauvaise, pour les filles qui sont en visio, vous n'hésitez pas à couper vos cams. Alors, pour le tailleur, ce que je vous invite à faire, c'est à entrecroiser les doigts dans votre dos et laissez-vous imprégner un petit peu une traction comme ça pour ouvrir les épaules. Pour vous permettre de cambrer un petit peu, simplement pour ouvrir votre cœur, ouvrir les épaules vers l'arrière. On a tendance à être un petit peu voûté, notamment le matin et en fin de journée. Donc, on ouvre un petit peu les épaules, on relâche, on dépose les mains. Sur les genoux, vous pouvez déposer vos mains aux paumes de main vers le bas ou vers le haut au choix. Vous relâchez bien le poids de votre bassin et vous élevez la tête. Doucement, vous pouvez fermer les yeux. Un retardataire de visio. On se concentre sur notre respiration ici, en tailleur. Relâchez bien tout de suite la mâchoire, le visage, les yeux, les joues. Christian, mets-toi bien face au mur, pas face à moi, face à Aurore. Voilà. Tu peux déposer le poids de ton corps, fermer tes yeux. Relâchez donc la mâchoire inférieure, respirez naturellement. On inspire et on expire par le nez au yoga. On ramène un tout petit peu le menton de Elsa, premier rang. Pull gris, capuche. Ouais. Et ensemble, on continue de grandir, le sommet du crâne qui repousse le plafond, les deux ischions, les os du bassin qui repoussent la brique, le tapis, le sol. On sent l'éloignement, la distance entre chaque vertèbre. On met de l'air dans ses hanches, dans ses épaules. Relâche les épaules de Fanny, les tensions à l'arrière du dos. Continue de grandir, on va inspirer doucement, allonger l'inspiration. On sent les côtes qui se dilatent, on inspire par le thorax, les poumons qui s'ouvrent, qui se remplissent d'air. Laissez faire, amplifier, contraster, augmenter, accentuer cette inspire. Expirez vers le bas, de la même manière, contrastez, expirez fortement vers le bas, par le nez. Sentez le poids du bassin, le poids du ventre, des viscères, des cuisses, des genoux. On inspire. On sent le thorax qui gonfle, on va le faire 5 fois. La poitrine, le sternum qui monte, on expire vers le bas. Au contraire, la poitrine, le sternum qui descend. On inspire. Si tu veux te décaler un peu, Julien, pour me voir, tu peux le faire. On expire vers le bas. On sent le poids du bassin, détend des cuisses. Une dernière inspiration. Ouvrez vraiment la cage thoracique, les côtes qui se dilatent sur les côtés, le ventre qui rentre, le diaphragme qui descend. On monte un petit peu les épaules. Et on expire vers le bas, on descend les épaules et on continue de monter. On continue de monter, on continue d'aspirer le ventre. On garde le ventre, le nombril au fond du dos et on va inspirer en gardant ce nombril plaqué. On inspire, on garde le nombril, on expire, le nombril continue de grandir au fond du dos, de se plaquer. On va le faire 3 fois, on inspire. Poitrine plutôt côte. On expire, on a le nombril qui continue de grandir, de se plaquer au fond du dos, comme si on avait une braguette pour fermer un corset. On inspire. On remonte un petit peu le visage, le bout du nez de Elsa. Oui. Et on expire vers le bas, on garde le nombril plaqué au fond du dos. À la fin de l'expiration, sur une apnée, on peut ramener les paumes de main sur la poitrine pour le namasté, pour le Om. On prend d'abord une grande inspire ensemble. On va faire une expiration en silence. On inspire en 5. Prochaine expire, le Om. 4. Inspirez 3. Inspirez 2. Et 1.
Continuez de grandir, de monter. Redéposez tout le monde les mains sur les genoux. Ouvrez vos yeux, doucement laissez apparaître la lumière. Vous pouvez grimacer un petit peu. Et on est parti, on expire vers le bas, tête vers le bas. Inspirez de face, tête vers le ciel. C'est l'inspire. Expirez de face. Expirez sur votre droite. Je suis en miroir. Inspirez de face. Regardez tout ce qui nous entoure, les tapis bleus, les barres. On ne zappe rien. On revient de face. On va faire des cercles. On expire en bas. On inspire à droite. On inspire en haut. On regarde les lattes du plafond. On expire en bas. On va faire un cercle dans l'autre sens, à gauche. C'est l'inspiration vers le plafond. C'est l'expiration vers le bas. On revient de face. On entrecroise les doigts. On expire dans un dos rond. Un petit chat. On inspire dans le dos de la vache. Vers l'arrière, vous pouvez cambrer. On expire. On change le bout des doigts. Croisement des doigts. On expire vers l'avant. On essaie d'arrondir le dos, notamment le bas du dos, les lombaires. On inspire, on grandit, on monte les épaules dans les oreilles, on attrape ses coudes. Et on amène vraiment les coudes très haut. Les épaules bien dans les oreilles, on dépose ses omoplates, ses épaules. Sentez ça qui glisse, les omoplates qui glissent. J'inspire, j'ai mes 2 omoplates qui montent comme ça. Je dépose mes épaules, je laisse mes omoplates tomber. Mes omoplates sont bien basses, je peux ouvrir mes bras. Je vois le bout de mes doigts, sans tourner la tête. On est parti en inclinaison. On inspire, on pose la paume de main. On expire, on s'arrondit. Arrondissez-vous de manière un peu informelle. Continuez peut-être à me regarder pour pas stresser la cervicale. On inspire, on expire de l'autre côté. Et j'essaie de plier mon coude. Je sens qu'il est aimanté vers le tapis. J'inspire, on va le refaire. Cette fois-ci, les bras bien tendus. On dépose les épaules de Dorothée, voilà. La paume de main vers moi, au-dessus de mon oreille. Vous allez aller regarder votre aisselle. Reculez bien l'épaule. Le coude, le bout des doigts. Et je garde mon menton vers l'aisselle. Souvenez-vous un peu de cette posture. On l'a après dans les postures debout. J'inspire, je reviens debout et je repars. Paume de main vers moi. Regard vers moi, vers moi, vers moi. Et ensuite, regard aisselle, coude, bout des doigts. Je recule bien mon épaule dans son articulation. J'inspire, je reviens de face. Petite torsion sur votre droite. Rapidement, juste un passage. Expirez, inspirez, revenez. Inspirez, expirez, revenez. Allez vous étirer vers l'avant. Sur le bout des doigts, j'essaie de crapahuter le plus loin possible, sans monter les fessiers. Et je relâche la tête. Et j'expire, je dépose peut-être mes coudes, la tête, dos rond, informel. Expirez, déroulez la colonne, changez le champ, changez de croisement des jambes. On va aller vers l'avant et cette fois-ci, on va essayer de garder notre dos plat. Donc j'avance, je peux enlever la brique ou la garder. C'est un peu au choix. Je crapahute avec le bout des doigts. J'essaie de garder mon dos plat, le plus plat possible pour ma nuque, de reculer mes épaules vers l'arrière. Je regarde encore vers l'avant. J'inspire, je sens l'étirement derrière les fessiers. J'expire, je relâche la tête. Je regarde mes talons, mon pubis. Je grandis le dos. Et on va basculer directement à 4 pattes. Paume de main dans le tapis. Je passe par mes genoux. Je suis à 4 pattes. Trouvez un 4 pattes strict avec les mains un petit peu plus larges que les épaules. Brique à l'avant du tapis, sangle à l'arrière du tapis. Inspirez. Allongez les dessus des pieds dans le tapis. Grandissez. Allongez-vous entre le sommet du crâne et le sacrum. Mettez de l'air. Largeur des genoux, largeur des hanches. Je pousse sur l'entièreté de la paume de ma main. J'ai le majeur parallèle au grand côté du tapis. Et j'ai toute la paume de main qui prend appui sur le tapis, comme une ventouse. Je ne laisse pas d'air passer, même pas dans le creux de la main. On va faire des allers-retours, on va en faire 3 de plus en plus grands. On va commencer par un très grand arrière, en expirant Balasana. Déposez le front dans le tapis. On est parti, première séquence. J'inspire vers l'avant un tout petit peu plus que la verticale. J'expire vers l'arrière un tout petit peu plus que la verticale de mes genoux. J'inspire vers l'avant, je regarde vers l'avant. Et si vous décambrez, expirez vers l'arrière. Pas à fond, niveau moyen.
Inspirez vers l'avant, à fond. J'ouvre les épaules. Je décambre. J'expire vers l'arrière. Je roule sur les roultures de mes genoux. Je peux déposer un petit linge sur les genoux. J'expire. À nouveau, une nouvelle fois à fond. J'inspire vers l'avant. Je roule les épaules vers l'arrière. C'est le chien tête en haut. Expirez vers l'arrière. Allez déposer vraiment vos fessiers sur vos talons. Les mains n'ont pas bougé. Les genoux non plus, les pieds non plus. Inspirez vers l'avant, à nouveau à fond. Cette fois-ci, ici, tenez un petit peu. Décambrez. Sentez que je ne suis pas cambrée, que je décambre. J'expire, je plie mes coudes. Je me déroule vers l'avant jusqu'à déposer le bout du nez de mon front. J'inspire, on va faire le sphinx. J'avance les avant-bras à l'avant du tapis. Je fais vraiment les bouts des doigts sur le bord de mon tapis. J'inspire, c'est le sphinx. J'expire vers l'avant, je redépose les mains vers les hanches, je retrousse mes orteils. J'expire, j'inspire vers l'arrière. J'expire, je me dépose. On le fait 3 fois. J'inspire à l'avant. Je regarde à l'avant, à fond, le chien tête en bas. J'ai déposé dessus de mes orteils. J'expire vers l'avant, je me déroule. Bout du nez. Le sphinx. Inspirez. Pubis qui appuie dans le sol. Expirez. Amenez les mains vers les hanches. Inspirez, repoussez-vous. Expirez vers l'arrière. On le refait 2 fois. On va changer, on ne va pas faire le sphinx, on va faire le cobra. J'inspire vers l'avant. J'expire, je me déroule. Je laisse les mains où elles sont. J'inspire, je pousse sur mes pommes de main. Je peux rester les coudes pliés. C'est ça. J'expire, je me déroule. Je retrousse mes orteils. J'inspire, j'expire. Une nouvelle fois, et peut-être un chien tête en haut, peut-être à nouveau un cobra ou un sphinx, à votre choix. J'inspire vers l'avant. J'expire, je plie. Je garde les mains où elles sont. Je peux faire le cobra. Je peux faire le chien tête en haut. À nouveau, j'expire, je me déroule. J'inspire, je me propulse. J'expire, je me dépose. Je ferme les yeux, je pose le front. J'inspire, 3e séquence, Chaturanga Dandasana. On peut peut-être se réajuster, retrousser bien les orteils. On regarde devant. Et en fait, le poids de mon corps va vers l'avant du tapis. Mais par contre, mes épaules et mes coudes vont vers l'arrière. C'est l'expiration, les coudes dans les côtes. C'est l'inspiration, je me propulse vers l'avant. Pour un chien tête en haut. J'expire, vers l'arrière, je retrousse mes orteils. Inspirez. Je regarde vers l'avant. J'ai bien mes 10 orteils qui se crochettent. J'expire, coude dans les côtes. J'inspire, je me propulse avec mes pieds, mes mains. J'ouvre les épaules, rotation externe. J'inspire vers l'arrière, j'expire, je dépose mes fessiers. Et dans le chien tête en haut, j'ai pointé mes pieds. J'inspire, j'expire. J'inspire, je pointe mes pieds. J'inspire vers l'arrière, j'expire. Inspire. Une dernière fois, j'expire. J'inspire. J'inspire, j'expire. Je reste, j'allonge le bout des doigts. Ça allonge mes aisselles, mes coudes. J'allonge ma nuque en déposant mon front un tout petit peu plus loin. Je redépose mes coudes. Je respire, une inspire, une expire. On va passer à 4 pattes et on va faire tous les étirements des jambes, les petits ronds avec les cuisses et les hanches. J'inspire, 4 pattes. Cette fois-ci strict. Largeur de mes mains, largeur de mes épaules. Toujours le gainage. On travaille beaucoup le gainage du ventre, du bas du dos, des lombaires. Je ne cambre pas et je fais une petite rotation externe de mes bras. Et on est parti. J'expire, j'étire le talon. Droit. Jambe droite. Tout le monde. C'est l'expiration, je mets de l'air entre mon talon, de l'espace entre mon talon et ma tête. J'inspire, je monte la jambe, je plie tout de suite. Et des petits cercles vers l'extérieur. J'inspire. Un deuxième, plus grand. Un troisième, très grand. Et on est parti directement vers l'avant. J'expire, front-genou. Sur le tapis, le pied. J'inspire, je m'ouvre. On va le faire 3 fois. J'expire, front-genou peut-être en l'air. J'inspire, je m'ouvre. Je tends les bras de Dorothée. Oui. J'ai expiré de tout le monde. Tout le monde a gagné 20 cm. J'inspire, je m'ouvre. J'expire, front-genou. Pied à l'extérieur de la main droite. Direct. Pied à l'extérieur de la main droite, je dépose derrière mon pied et je dépose peut-être mon genou un tout petit peu plus loin. Oui. Les 2 paumes de main dans le sol. J'ouvre le visage. Je reste. Je sens que ça étire dans la cuisse avant à gauche.
J'ouvre bien les épaules. On peut rester là ou alors on peut faire la variante. Donc, c'est la main droite qui fait un grand cercle, qui va aller regarder derrière. Je peux rester là ou je peux faire la deuxième variante, crocheter mon pied, amener mon pied, tenir mes petits orteils. Restez, restez, restez. Inspirez. On revient. On ramène le pied. Non, on ne bouge pas le pied. On ramène les deux mains et on crochette les orteils à l'arrière pour soulever son bassin. Oui, on regarde loin devant. Petite planche. Contient 3. Baisse les fessiers 2. 1. On pose les genoux. 4 pattes. Et de l'autre côté à gauche. J'expire. J'inspire. J'expire. Petit cercle sur l'extérieur. Petit cercle. Grand cercle. Très grand cercle. J'expire devant, front, genou, dessus du pied dans le tapis. J'inspire, je m'ouvre, j'ouvre le cœur, ma poitrine, mon sternum, pied flex. J'expire, front, genou, peut-être au-dessus du tapis. J'inspire, j'ouvre le visage, la poitrine, la bouche. J'expire, troisième et dernière fois. J'inspire. J'expire, pied à gauche de la main gauche. Peut-être à l'extérieur du tapis. Je dépose le dessus de mon pied. Peut-être je vais mettre mon genou un tout petit peu plus loin derrière. Je me dépose. Alors, je ne suis pas tout recroquevillée. Donc, je me propulse toujours avec ces paumes de main ventouses. J'écarte les doigts. J'évite la serre-tête du pied à l'arrière de Elsa, peut-être Rana. Donc, je regarde, je check. Ouais. J'inspire, je pousse pour Sabrina peut-être sur le bout des doigts. Là, ouais, c'est peut-être mieux. Très bien, j'inspire, on va faire un grand cercle. Peut-être je reste. Peut-être j'expire. J'attrape le bout de mon pied, je monte bien le buste de Sylvie. J'ouvre les deux épaules. Expirez, revenez. Les deux mains bien à plat, crochetez vos orteils à droite. Inspirez, montez votre bassin. On tient le ventre. On expire. On tient 3. On va monter en chien tête en bas 2. 1. Chien tête en bas. Mes mains n'ont pas bougé. J'ajuste mes pieds. Je mets mes pieds largeur du bassin de Christian. Plus d'espace, oui. On reste ici, largeur du bassin de Dorothée. On peut marcher à droite, à gauche, de manière un peu informelle, mais doucement. Gardez un rythme lent. Quand je dépose mon talon, j'expire. J'inspire quand je lève les deux talons à 8 cm du tapis. J'expire à gauche. On va se retrouver ensemble. On inspire, on lève les deux talons. Jambes fléchies, j'expire à droite. Inspirez les deux talons en l'air, j'expire à gauche. Et on va marcher à l'avant du tapis. On va retrouver Aurore. On regarde à l'avant du tapis. On avance un peu ses épaules. On plie sur ses deux jambes. Ok, je marche à l'avant de mon tapis. Je fais un pas ou je fais plusieurs petits pas. Largeur de mon bassin aujourd'hui, même un tout petit peu plus large. Si vous n'êtes pas très souple des ischio-jambiers, de l'arrière des jambes, vous pouvez vous permettre d'avoir un truc un peu plus large. Et on va juste se déposer en pince ici. J'attrape mes coudes. Je relâche le poids de mon corps. Je décompose ce vinyasa. Pour vous aider, on relâche la tête de Valéria. Tu attrapes tes coudes. Voilà. Tu sens le poids des bras, le poids de la tête. Doucement, on tient encore un peu. On sent le poids du buste, sa poitrine sur les cuisses. Doucement, on relâche encore. Le cou. On dépose vraiment sa poitrine, son buste sur les cuisses de Julien. On relâche la tête, la nuque de Julien. Et ça, Fabienne, c'est bien Christian, c'est bien. C'est bien Elsa, Fanny, Alice, continuez à relâcher. Jusque dans la gorge, jusque dans les lèvres, dans la bouche, dans la langue. On inspire, c'est le dos plat, Ardha. Alors pour le dos plat, on va monter en dos plat selon votre souplesse. Vous pouvez rester ici, mais c'est vraiment dos plat. Donc Valéria, les mains ici, sur tes genoux. Ici, on sent l'écartement à l'arrière des deux petits os. C'est comme si tu essayais de cambrer. Bel appui des pieds jusqu'au bout des orteils. Rotation un peu interne des jambes pour sentir à l'arrière les ischions qui s'écartent.
On met la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. C'est Ardha. Expirez de nouveau. La pince, Uttanasana. Cette fois-ci, les mains dans le tapis. On va dérouler la colonne vertébrale. On ouvre sur les côtés les bras jusqu'au ciel. Paume de main contre paume de main. Essayez que vos deux coudes se touchent. Peut-être j'amène les mains un peu plus devant. La chaise, expirez. J'ouvre les bras, je dépose mes épaules. Uttanasana. On est reparti. Inspirez, on va plonger directement vers l'avant. En planche, en pince, Uttanasana. Expirez les mains dans le tapis. Le buste sur le tapis, non, sur les cuisses. Inspirez. Ardha, dos plat. Donc, trouvez votre dos plat à vous. Je recule mes épaules. Expirez les mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche, la planche. Regardez à l'avant de votre tapis. Chaturanga Dandasana. Je dépose mes genoux. Vous le connaissez. J'expire, coude dans les côtes. J'inspire, peut-être petit cobra. Chien tête en haut. Inspirez vers l'arrière. Expirez. Chien tête en bas. Adho Mukha. Je relâche bien la peau de mon visage. Respirez pour vous. Restez peut-être encore sur jambes fléchies. Continuez de cambrer. On monte les fessiers, chien tête en bas. Tu peux rester en quatre pattes comme Aurore, Christian. C'est bien. Elle va essayer de fléchir un peu tes genoux, de cambrer, de cambrer. Tu vas ramener un peu tes pieds vers tes mains, ou l'inverse, ici. Et c'est à partir de là que tu vas tenter de poser tes talons. Voilà. Et on est parti pour toutes les postures debout. On inspire, on regarde entre ses mains. C'est la jambe droite qui décolle. J'avance un peu mes épaules vers l'avant, je regarde à l'avant de mon tapis. On essaie de garder vraiment les deux hanches de face. J'expire, front-genou, restez en l'air. On refait 2 fois, j'inspire. À l'arrière, j'ouvre le corps. Expirez, front-genou. Au contraire, je me regroupe. Poids du corps à l'avant. Presque, j'ai plus de poids du corps sur mon pied à l'arrière. Inspirez. Expirez, pied entre les mains. Donc, vous faites le front-genou, pied à l'avant, vers la main droite. Anjayenasana, on va plier, on va faire la grande fente. Restez là un petit instant. Trouvez l'équilibre. Reculez bien votre hanche droite. J'ai déposé mon pied dans le tapis. Ouais. Je suis sur le bout des doigts. Ou peut-être les 2 mains sur des briques. Gardez la grande fente. On est parti pour Anjayenasana. Les mains sur les briques. Je vais les garder pendant tout le cours. On peut plier la jambe arrière. On va ramener les 2 bras de part et d'autre vers l'avant pour remonter. De beaux appuis sur vos pieds. On tend doucement la jambe arrière ou pas. On dépose ses épaules, on inspire. On amène les bras, on amène le sternum, on amène le bout du nez. On expire, on revient par l'extérieur. Directement les mains sur le sol. Petite planche. Expirez. Adho Mukha. Relâchez la tête. Amenez tout de suite vos oreilles au niveau des avant-bras. Trouvez la largeur de vos pieds, largeur de votre bassin. Les mains n'ont pas bougé, on fait l'autre côté. J'inspire, je regarde entre mes mains, j'avance un peu mes épaules. Jambe gauche. C'est l'inspire. Expire, front-genou. Poids du corps vers l'avant des mains qui s'agrippent au tapis. Inspirez, orteil. Expirez, front-genou. 3e et dernière fois, on essaie avec Sabrina d'avoir son bassin plus droit, les 2 hanches vers le sol. Quitte à descendre un peu la jambe. Oui, expirez, front-genou. Pied vers la main gauche. On ajuste son pied, les orteils ne dépassent pas les doigts. Par contre, les doigts et les orteils sont sur une même ligne. Et si mon pied est trop loin, je l'aide à avancer. Inspire. Je recule ma hanche gauche, je recule mon talon droit. Je plie peut-être la jambe arrière. Beaux appuis sur les jambes. Je décampe, je tiens le ventre. Je peux venir ici pour trouver l'équilibre, le centre l'axe. Tendre la jambe, j'inspire. J'expire, je dépose bien mes épaules, bras bien tendus, doigts qui se resserrent. J'inspire, poitrine, bout du nez, les bras. J'expire par l'extérieur. Ramenez vos mains dans le tapis. Planche, Chaturanga Dandasana. Je regarde loin devant. Je reste en planche. Je dépose mes genoux ou pas pour le Chaturanga. J'expire. Coude dans les côtes. J'inspire. J'ouvre les épaules. J'expire. Je passe par les 4 pattes. Je monte en chien tête en bas. On profite, une inspire, une expire pour vous. On va marcher à l'avant du tapis.
ensemble. On regarde entre ses mains. On plie sur les deux jambes. On marche à l'avant du tapis. J'inspire, c'est le dos plat, Ardha. Mettez vos mains là où il le faut pour vous. J'expire, Uttanasana, la pince. Pliez sur vos jambes. Inspirez. Je me développe, déroule vers le ciel. Pomme contre pomme, coude qui se touche. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, j'expire, Uttanasana, les mains bien jointes, les genoux, les pieds bien serrés. J'inspire, petite cambrure, petite arche. J'ouvre les bras. Je reviens ici en namasté. Petite pause. Posture de la montagne. Pomme de main vers moi. Pieds bien serrés. Pomme de main vers vous. Sans tourner les bras. C'est-à-dire que mes épaules, mes avant-bras, mes bras sont ouverts. Je fais juste les pommes de main. Et je ferme les yeux. Et je trouve cette ligne qui m'étire. Je serre les pieds de Christian. Les gros orteils qui se touchent. Peut-être les talons ne se touchent pas. J'amène le poids du corps, je le répartis sur tous les appuis, jusqu'aux orteils, jusqu'aux talons. Je tire mes bras vers le bas. L'index, le majeur, les doigts tendus de Fanny qui t'étirent vers le bas. Ça étire tes aisselles, tes épaules qui se détendent, oui. Vous sentez aussi le dos large, de l'espace entre vos omoplates. Les doigts vers le bas pour Sandra, pour sentir vraiment l'étirement, la direction. Bel espace entre vos omoplates, dans le bas de votre dos. Doucement, on décambre, sans fermer pour autant les hanches, en mettant de l'espace devant, entre les basses côtes et les hanches, et derrière, dans nos lombaires. Sentez l'énergie vraiment qui vous traverse, qui monte, qui descend. Prenez toute l'énergie dont vous avez besoin pour repartir. Prochaine expiration, les paumes de main l'une contre l'autre, j'ouvre mes yeux. On touche la terre et on remonte. J'inspire. J'ouvre les mains, je pose mes épaules, j'expire. Uttanasana. Décambré, bras bien tendus, Kuvalerya. J'inspire. Et je cambre pour plonger. Uttanasana, la pince, j'expire. Ardha, la planche, j'inspire. Expirez les deux mains dans le tapis, jambe droite, jambe gauche. Restez. Regardez à l'avant du tapis. Chaturanga Dandasana, j'expire. Je recule mes épaules vers l'arrière. J'inspire, je me propulse vers l'avant. J'inspire, j'expire. Chien tête en bas. On va faire une inspire par le nez. Une expire par la bouche. Jusqu'à la pnée. Une inspire par le nez. Sentez les poumons qui se gonflent, la cage thoracique. Expirez par la bouche. Jusqu'à la pnée. Dernière fois, inspirez par le nez. On écarte les pieds de Dorothée, largeur de son bassin, oui. Plus serré pour Anna, on expire par la bouche. Jusqu'à l'apnée, on est parti pour guerrier. On regarde entre ses mains, on avance un peu ses épaules, c'est la jambe droite qui décolle. On essaie de garder ses deux hanches de face. Donc, quitte à monter, la jambe un peu moins basse. C'est l'inspire. J'ouvre le cœur, je regarde devant. J'expire, front, genou. Je pose mon main sur le tapis. On part en guerrier 2. Attention, on passe par le Parsvatonasana. On va déposer le pied à l'arrière, parallèle au petit côté du tapis. On va déposer son coude sur son genou. Paume de main vers le lointain. Vous allez déposer votre main derrière sur vos lombaires. Ou alors enroulez votre main sur votre cuisse. Variante. On reste ici. On ouvre l'épaule gauche. On a le bras droit solide d'Aurore. Ici, déposé sur mon genou. On regarde vers le plafond. On rentre les basses côtes. On essaie de reculer le buste de Fanny. Le bras, il est à 90 degrés pour Julien, Dorothée. Sabrina, le bras droit sur votre genou, à 90 degrés ici, pour plus de force. On va monter le bras gauche vers le plafond. Trouvez la ligne. Et ici, petite rotation
Dans l'omoplate, ramenez le bras au-dessus de l'oreille. Comme au début de la classe. J'inspire, je mets de l'espace entre mon talon et mon index. J'expire, je me retrouve en V2. Je tends ma jambe. Je regarde à l'avant du tapis. Je me remets ici comme ça. Elle me retrouve en visio. On est parti pour notre guerrier 2. Je tends donc les deux jambes. Tu le connais, Aurore. Le pied avant, les orteils vers l'avant du tapis. Les pieds à l'arrière, parallèles au petit côté du tapis. J'ouvre tout mon côté gauche. Concentrez-vous sur votre côté gauche. Expirez, pliez la jambe avant. Oui. Tu peux reculer un tout petit peu ton pied arrière pour Aurore. Oui. On dépose nos épaules, l'espace entre les deux omoplates, les bras solides de Manu. On n'avance pas trop le corps de Fanny. Oui. Tu peux plier un peu plus, on expire. J'inspire, je tourne la main, on va retourner, renverser son guerrier, on va l'étirer vers l'avant. Les jambes dans un moule de plate, je ne bouge pas, je m'étire, je vais au-delà de la verticale. Je dépose bien mes épaules. Je regarde le doigt qui s'éloigne de moi. Petit expire, petit plié. Inspire profond. Je tends les deux jambes, les mains sur les hanches. Je pousse ma hanche droite dans son articulation. Je trouve ici le Utthita Trikonasana. Je dépose ma main sur ma cheville, sur mon tibia. Essayez d'écarter, d'allonger les deux côtés de la taille. Oui. Et on essaie, Valéria, d'amener le bras à la verticale. Ici. Je vois le bout des doigts. Peut-être j'avance un peu la main. J'ai une belle ligne entre les deux mains. Paume de main vers Elsa pour Valéria. Ouais. Et comme tout à l'heure, le bras fait un tour dans l'omoplate et vient au-dessus de l'oreille. Je regarde l'index, mais mon menton est vers l'aisselle. Je recule bien l'épaule. J'expire, je plie. Je ramène doucement les deux mains dans le tapis. Je vais me retrouver en planche. J'inspire. J'expire, chien tête en bas. On reste une demi-seconde avant de faire le côté gauche. On est parti. J'inspire, je regarde entre mes mains, j'avance un peu mes épaules. J'expire, j'inspire. J'expire, front, genou. On va le faire, on l'a fait plusieurs fois, non? Inspirez. Ah non, c'était tout à l'heure. Oh, on s'ouvre, on va déposer prochaine expiration. Pied entre les mains. On dépose cette fois-ci le talon opposé. Tout de suite. Coup de genou. Main sur le bas du dos ou en enroulé. Variante. Et je regarde vers le plafond. Oui. Le bras très solide. Ici. Paume de main sur les lombaires pour sentir que je décambre. J'ouvre l'épaule gauche. Yes. J'essaie de ne pas affaisser ma cheville, Marie-Pierre. La cheville droite. Donc, je pousse le bord externe du pied à l'arrière. On est parti, on tend le bras vers le plafond. Le bras fait un petit tour dans l'omoplate et revient au-dessus de l'oreille. Et vous mettez de l'espace entre vos talons et le bout de vos doigts. Oui, c'est ça, Mani. Et on continue toujours d'ouvrir le côté gauche. Je prends la posture pour la vidéo. Ok. On est parti pour le guerrier 2. J'inspire, je tends la jambe. Je me retrouve jambe tendue. Je trouve mon esprit. Je regarde à l'avant de mon tapis. On va soulever nos orteils ici pour étirer les plantes de pied, prévenir les potentielles crampes. Bras solide, j'ouvre tout de suite mon côté droit. Je pose mes orteils en allongeant mes orteils. J'expire en pliant mon genou. Je m'assure de ne pas avoir le genou qui brille à droite, à gauche. Je plie plus pour Valéria. Oui, avance un peu ton talon, crapahute avec tes orteils. Ouais, normalement, à fond, ce fémur, il est parallèle au sol. On repose avec ses bras dans l'air. J'inspire, je regarde vers l'avant, je m'étire vers l'avant. Renversez votre Virabhadrasana 2. Expirez derrière vous. Inspirez, tendez la jambe. Expirez les mains sur les hanches. On pousse la hanche dans son retranchement dans l'articulation et on dépose ses mains sur son tibia, sur son genou. Et on ouvre son côté droit.
le côté droit de Dorothée. Oui, c'est ça, Anna. C'est ça, Marie-Pierre. Essayez de trouver la verticale, la ligne entre les deux bras de Marie-Pierre avant de basculer le bras au-dessus de l'oreille. Et ensuite, effectivement, on va faire comme Alice. Un petit tour dans l'omoplate. Je ramène le bras au-dessus de l'oreille. Je continue à regarder les doigts qui s'éloignent, mais mon menton vient vers l'aisselle. Je recule bien l'épaule. Et j'éloigne, j'allonge les deux côtés de ma taille. Je peux vous retenir sans les bras. Expirez les deux mains dans le tapis. Face au sol, Chaturanga Dandasana. Passez par votre planche. Regardez loin devant. Déposez vos genoux ou pas. J'expire. Coude dans les côtes. Inspirez, propulsez-vous vers l'avant. Ouvrez bien les épaules. Inspirez. Expirez. Chien tête en bas. Sur le parquet, dis donc, ça glisse bien, c'est très très facile. J'expire. Inspirez, regardez entre vos mains, pliez sur vos deux jambes pour marcher à l'avant du tapis. J'inspire, la planche. La planche de Manu. J'expire, Uttanasana, la pince. Inspirez, déroulez-vous vers le plafond, les bras qui font un grand cercle, un grand rond. J'essaie de toucher mes deux coudes ensemble. J'inspire, j'expire, Uttanasana. Plus bas, j'inspire. Je plonge, j'expire la pince. Uttanasana, j'inspire. Ardha la planche. Expire les mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche. Chaturanga Dandasana. Je pose mes genoux ou pas. J'expire, coude dans les côtes. J'inspire, je me propulse vers l'avant. J'amène mon pubis, mes hanches entre mes mains. J'inspire. J'expire. On continue de peut-être avoir les genoux pliés. De cambrer, c'est bien Sandra, c'est bien Elsa. De sentir cette bascule du bassin comme ça. Plie un petit peu. Ouais. Comme ça. On sent ici qu'on met de l'air. On relâche la tête, oreille au niveau des avant-bras et on roule les bras vers l'extérieur. Et on a attention à avoir ces genoux qui ne se regardent pas, qui ne vont pas s'embrasser. Un peu plus large tes pieds pour Valéria. Oui, c'est ça. Ça. Et ça. Et cette bascule-là. Continue de respirer. On est parti pour les postures debout. Les équilibres. On regarde entre ses mains, on avance un peu les épaules. C'est la jambe droite qui s'allonge. C'est l'inspire. Expirez, front, genou. Pied entre les mains. Parsvatonasana. On va se mettre tout de suite debout. À l'arrière de son tapis. Pied droit devant. Pied gauche derrière. À 45 degrés. Mes deux hanches face au petit côté du tapis. Venez ici en prière. Main sur la poitrine. Déposez vos coudes, vos épaules. Inspirez, étirez-vous. Expirez, attrapez vos doigts. Inspirez, petite traction comme au début de la classe, quand on était en tailleur. Expirez, dos plat. En flexion avant. Laissez le poids du corps sur vos deux pieds. Allongez bien vos orteils. Je reste en dos plat, je mets la tête dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Je continue de reculer ma hanche droite. La hanche droite d'Elsa. La hanche droite de Sandra. C'est d'avoir les deux. J'ai mes mains qui sont témoins sur mon dos. Je sens si j'ai une hanche plus haute que l'autre. Et j'essaie d'ajuster. D'avoir les deux hanches au même niveau. Une table bien plate pour boire le café. On va lâcher les bras. Je peux déposer les deux mains dans les briques ou sur le tapis, sur le bout des doigts, ou alors sur le tibia. Tout le monde, là où vous êtes, prenez une grande inspire et propulsez-vous, grandissez, peut-être remontez un tout petit peu. On peut plier, si besoin, ce genou avant, si vraiment ça tire trop dans le fessier. Prochaine expiration, on amène le ventre un peu plus bas sur la cuisse, en pliant les coudes. On relâche la tête.
On va prendre à nouveau une inspire, on grandit un peu, on remonte un tout petit peu. On expire, on plie les coudes, on ramène le ventre sur son oui. On va partir en équilibre. On trouve un point à 45 degrés de son pied avant sur le sol. On reste sur une jambe tendue droite. Ardha Chandrasana. Je trouve ce point, je pose peut-être ma main sur la brique. Et la jambe arrière, elle va monter doucement. C'est pas ça l'objectif. C'est pas que la jambe arrière monte, c'est plutôt qu'on tienne son ventre. Je flexe à l'arrière. Il n'y a pas ta brique ici. Par contre, il faut avoir vraiment une main au sol. Pour Sandra, pour Dorothée. Ici, il faut avoir une main au sol. La main gauche sur la hanche. Je continue de regarder vers le sol, vers le tapis, vers mes orteils droits qui s'accrochent bien au sol. Je tends la jambe arrière. Ça va m'aider à tenir. Je tends les deux jambes d'ailleurs. Ça va m'aider à tenir mon ventre, à ouvrir, Elsa, ton visage sur le côté, vers Sandra. Julien, où est-ce que tu es? Tu n'es pas là. On est parti pour le V3. On met les deux mains sur le sol. Les deux mains symétriques, pliées sur votre jambe droite. Expirez. La jambe n'a pas monté. La jambe, au contraire, elle a même descendu. Pied flex, les orteils vers le bas. C'est le V3. On regarde vers l'avant du tapis. Doucement, on amène les mains en prière. Et en fait, je monte mon buste. Je mets de l'air, je monte mon buste. Je tends mes bras. Je continue d'étirer mon talon à l'arrière. Et les orteils vers le tapis pour Manu. Inspirez, revenez debout. Toujours la même jambe, c'est la jambe gauche, vers moi, vers mon buste, que j'attrape, que je relâche et que j'ouvre. Jambe gauche comme sur le côté. J'avale mon fessier vers le badana, fessier gauche. Non, pas ça, ça. Ouais, mais tends la jambe. Jambe de terre, tendue. Revenez de face, à nouveau vers vous. Vous pouvez plier sur cette jambe de terre. Inspire, attrapez tout de suite votre cheville. Attrapez avec les deux mains. Genou contre genou. Tendez cette jambe de terre. Hyper tendue. Vous pouvez monter sur la demi-pointe. Expirez, on décambre pour Manu. Il faut vraiment que tu décambres. Donc en fait, le pied, au début, il est un peu loin de nous. C'est pas grave. J'ai décambré. J'amène mon pubidaire avant. Et en fait, après, le pied, il viendra, mais plus tard. Expirez, relâchez. Reculez à l'arrière de votre tapis. Pied largeur de votre bassin. Les mains en prière. On va faire l'autre côté. On connaît le chemin. On se concentre sur soi et on fait son chemin. Je vous guide. Pied gauche à l'avant. Pied droit à l'arrière, 45 degrés. Les deux hanches bien de face, les mains en prière. Regardez loin devant, déposez votre mental, votre respiration. On va enchaîner plus vite pour rester moins longtemps dans les équilibres, mais quand on est dedans, on reste immobile. Et on repartira assez vite. On inspire vers le plafond. On va aller entrecroiser ses doigts dans le dos. On s'étire un peu, on ouvre les épaules, c'est l'extension. Je regarde peut-être le plafond. Flexion avant, j'expire. Je mets vraiment poids du corps, surtout sur la jambe arrière. Et je recule ma hanche gauche. Peut-être un peu plus d'espace entre les deux pieds de Manu. Et de Alice, cheveux gris. Et pas de Alice brune. Ouais, c'est bien. Et Alice brune, par contre, tu allonges ta nuque en regardant vers le sol. Voilà. Très bien, c'est ça les filles. On va relâcher le bout des doigts vers le bas, peut-être dans le tapis, pas au-delà de ses orteils. Pour Sabrina, tu relâches ta tête. Et toi, vraiment sur le bout des doigts, sens tes doigts solides, hyper solides. On peut peut-être plier un peu la jambe avant. C'est ça, Sylvie. Il faut juste que tu montes ta hanche gauche. Respire. Il faut que tu allonges ça. Plie un peu plus ta jambe avant et mets tes mains sur ton tibia. La tête, prolongement. Oui, ça c'est juste. Prolongement de la colonne. Je voulais juste venir te faire sentir. Alors, te faire sentir. Ça, il faut que ça monte.
Poids du corps vers l'avant, ta jambe avant. Ça, il faut que ce soit plus haut. Et ça, c'est trop haut. Petite sensation, on va le travailler ensemble. Et on va partir dans nos équilibres. Donc, ça va être la main gauche qui va aller chercher dans la diagonale. Si vous n'avez pas assez d'équilibre sur votre tapis qui est trop mou, vous pouvez vous mettre sur le parquet. Il y a un bon appui sur le parquet. J'inspire. Bout des doigts sur le sol. Main droite sur la hanche. Je reste. Je tire le pied arrière. Flex. Je tends mes deux jambes. Je rentre le ventre. J'ouvre le visage sur le côté pour Dorothée. Ouais, c'est ça. Tout de suite, j'expire. Je mets la deuxième main dans le tapis. Je plie sur ma jambe gauche. Je regarde vers le sol. Mes orteils à l'arrière regardent vers le sol. Peut-être la jambe est un tout petit peu plus basse, mais elle est tendue. Je suis immobile, je regarde vers l'avant. On monte un peu son buste et du coup les mains décollent. Du coup, je suis en namasté. J'inspire, je reviens. Peut-être je vais direct. Jambe droite devant. J'expire vers ma poitrine. Je peux tenir la barre pour Christian, pour Aurore. Je relâche. J'ouvre sur le côté. J'ai mis la main sur la hanche. Et je cache mon coude. Je reviens de face. À nouveau, j'expire. J'inspire. Genou, genou. Genou, genou qui se touchent. Je décampe pour ma nuit. Les genoux se touchent. J'expire, talon fesse. Je grandis, je tends ma jambe de terre. Je vais garder dans la main. Même main, même pied. Demi-namasté. Je tiens, je pousse mon pied dans la main. Posture du danseur. Je pousse mon pied dans la main. Peut-être du coup, ça soulève mon genou. Peut-être du coup, je penche un peu. Peut-être je reviens. Je relâche. Pied largeur du tapis. Posture de la montagne. Les paumes de main vers moi. Paumes de main vers vous. Fermez vos yeux. Largeur du bassin, pas largeur du tapis pour Elsa. Plus serré. Ton bassin, il est, je te rassure, vachement moins large. Sentez le poids sur vos deux pieds. La largeur de vos lombaires. De l'espace entre vos omoplates. Un dos large, long. Relâche la mâchoire inférieure. Entre-ouvrir la bouche. Détends la gorge. Expirez les mains en prière. Avancez à l'avant de votre tapis. On est parti. On expire, on touche le tapis. Pieds joints. On inspire. On expire. Uttana. Plus bas. On inspire, on grandit. On plonge, dos plat. J'expire, main dans le sol. J'inspire, Ardha. J'expire, main dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche. Chaturanga Dandasana, expirez. Inspirez. Expirez. Et dans le tapis, Adho Mukha Svanasana. Le dernier, alors on en profite. On ouvre les bras, rotation externe, on relâche la tête, on ferme les yeux. On relâche la mâchoire inférieure. On descend un tout petit peu plus les talons de Manu. Là. On plie encore un peu les genoux de Elsa. Là. On essaie vraiment de sentir cette bascule là. De rentrer toutes ces vertèbres lombaires. C'est bien de sentir ça. Et de sentir rotation externe des bras. Comme si le petit creux du coude, il voulait aller vers le plafond. Je te donne l'intention. Tu penseras. C'est bien Sylvie, c'est bien Marie-Pierre, c'est bien Alice, c'est mieux. Peut-être plus d'espace entre tes pieds et tes mains, finalement. Peut-être qu'il est plus à moi. Ouais. Il y a des petites vertèbres ici à rentrer. Et elle a allongé la tête. Non, non, au contraire, relâche. Oui. Et on allonge bien les doigts. On sent le fluide, l'énergie qui nous traverse, qui fait des boucles en nous. Et on va faire notre chameau. On expire. On va passer par le quatre pattes. Déposer les fessiers à l'arrière.
Expirez, on repart. Directement ici. Sur vos genoux, vous pouvez mettre un linge. On crochette, talons très très haut. Les mains sur les hanches. On a bien ouvert le cœur aujourd'hui et la poitrine, ça va y aller tout seul. On inspire à gauche. Je pousse mon bassin vers l'avant. Je mets ma main gauche sur mon talon gauche. Je reviens. J'inspire à droite. Ou des doigts droits sur le talon droit. Je reviens. J'ai bien crocheté mes orteils pour avoir les talons très hauts pour ma nuque. J'inspire à gauche. Je descends plus bas. Je dépose ma main sur mon talon. Je reste là où je vais mettre le deuxième et je pousse le pubis comme tout à l'heure à l'avant. Je repasse par l'autre côté pour revenir les mains en namasté, contre-posture. Déposez-vous en balasana pour relâcher le bas de votre dos. Pour relâcher tout de suite vos lombaires. Relâchez bien le poids de votre bassin sur vos fessiers. Il m'a dit, ah oui, c'était là. Ici, pour bien relâcher tes lombaires, tu peux déposer tes coudes dans le sol. Ouais. Et on déroule doucement. Et on met les deux jambes vers l'avant, posture assise. Baddha Konasana, ouverture de vos hanches. On est parti, on entrecroise les doigts sous les pieds. On grandit. Petite extension et flexion avant. Les coudes dans les mollets. Je descends en dos plat, je ne descends pas trop bas. Je m'assois sur la brique. Je relâche la tête, prolongement de la colonne vertébrale. J'inspire, je regarde à l'avant, j'attrape mes orteils. Petit équilibre sur les fessiers. Ou en écartant les jambes. Ou en tendant une jambe droite. Ou en tendant les deux jambes. J'ouvre la poitrine vers le plafond. Peut-être je reviens. On retrouve tout le monde. On dépose le genou. Petite torsion. On va garder la jambe gauche au sol. Je me mets en miroir. Jambe gauche sur le sol. Jambe droite fléchie. Plusieurs versions. Jambe gauche tendue. Ou jambe gauche fléchie. Ou jambe droite au-delà du genou. Et dans tous les cas, pour tout le monde, fessier dans le tapis. Et pour tout le monde, genou vers le plafond. Ça va être votre bras gauche pour vous qui grandit. Expirez au-delà de votre genou. Inspirez. Trouvez la verticale. Yes, c'est ça, Julien. Trouve la verticale, Julien, plus derrière toi. C'est ça. Relâche le menton vers ton sternum. Oui. Expirez, dépose bien ton fessier droit, Marie-Pierre. Expire dans ton fessier. Expirez, tournez, sentez la rotation jusque dans les viscères, le foie, les reins, les poumons. Inspirez, on revient de face. On tend les deux jambes, on se détend et on va partir de l'autre côté. Donc cette fois-ci pour vous, cette jambe droite en bas, jambe gauche en l'air. Jambe tendue ou jambe fléchie ou au-delà du genou. J'inspire, bras droit pour vous. J'expire au-delà du genou. Je suis un peu courbée. J'inspire, je grandis. Et pour Christian, tu peux tendre ta jambe avant, tendue. Ouais, c'est comme ça. Et ici. Et Aurore, torsion doucement. On fait attention à son dos. On expire. On inspire, on revient, on relâche les jambes vers l'avant. On va s'allonger. On expire. On déroule vertèbre après vertèbre dans le tapis pour se retrouver en petite boule. On dépose la tête, les omoplates,
les épaules dans le sol, rectangle du dos. Entrecroisez vos doigts derrière la tête, comme à la plage. J'inspire. Coude vers les genoux. J'expire. Jambes tendues. J'inspire. Je plaque le bas de mon dos, mes lombaires dans le sol. Descendez la jambe droite. Tendue. Deux jambes tendues. Gauche. Je reste, je plie mes jambes, je dépose ma tête. On va faire la chandelle, la charrue. Vous pouvez aller contre le mur pour Christian et Aurore, pour rester ici. Simplement les jambes en l'air. Sylvie aussi, si tu le souhaites. Tu déposes juste vos jambes, vous déposez vos jambes contre le mur. Nous autres, petit inspire, culbuto, vers l'arrière. Tout de suite, on ramène les coudes dans le dos, les paumes de main vers les lombaires. On passe par les jambes pliées. On tend les jambes. On tend les jambes très serrées, on flexe les orteils et on essaie de trouver la verticale, de cacher bien les coudes dans le dos, de mettre le bout des doigts vers le plafond, de serrer les jambes, rotation interne des jambes, légère rotation interne, serrer une feuille entre vos cuisses, entre vos mollets, entre vos orteils. Essayez de trouver la verticale. Imaginez quelqu'un vous étire les pieds vers le plafond, tire le pubis vers le plafond. C'est bien. Reste bien le visage de face, ne me regarde pas pour garder tes cervicales bien détendues. Il faut ramener un peu plus le menton vers le sternum en expirant et relâchez. Déposez bien vos épaules dans le sol. On reste, on ferme les yeux, on va descendre la jambe droite à l'arrière, 90 degrés. Inspirez les deux jambes ensemble. Expirez la jambe gauche. La jambe droite ne bouge pas. Inspirez les deux jambes ensemble. Expirez les deux jambes derrière vous. Tendu à 90. Qui se plie à la fin. Qui se dépose sur le sol. Dessus du pied dans le tapis. Peut-être je laisse mes mains là, dans mon dos, pour protéger mes lombaires. Peut-être je glisse mes mains sur mes cuisses, sur mes genoux, sur mes mollets, sur mes chevilles. Karnapidasana, posture des oreilles douloureuses. Je ramène un peu le bassin vers l'avant. J'attrape mes chevilles, si je peux, pour dérouler vertèbre après vertèbre dans le tapis. Pliez bien vos jambes si besoin. On se retrouve en happy baby, on attrape ses pieds par l'extérieur. On dépose bien son sacrum sur le tapis. Oui. Ici. Automassage à droite, à gauche, on dépose bien le sacrum sur le tapis. Flexez bien vos pieds. Allongez la colonne vertébrale, ramenez le menton vers le sternum pour rallonger l'arrière du dos. Dépose ta tête dans le sol. Lâche-les, je vais les tenir pour toi. Et dépose bien ton sacrum là sur main. Tu vois là, t'appuies sur... Ouais, c'est ça. Relâche. Vas-y, attrape tes orteils. Doucement. On va ramener les deux pieds joints l'un contre l'autre sur le sol. Les mains sur le bassin. Petite cambrure, inspirez. Alors je cambre, je laisse mon ventre vers l'avant. Expirez, décambrez. Je pousse les petites épines iliaques dans le tapis. Je sens que je décambre dans les lombaires. J'inspire vers l'avant. Menton sternum. J'expire vers l'arrière. Je tends mes jambes. Posture du cadavre bienheureux. 1 minute pour nous. Vous pouvez mettre une petite veste. 10h30. Pour Alice. Nous autres, on prend 1 minute de Shavasana. Pareil, trouvez l'immobilité instantanément. Relâchez tout de suite les fessiers, le visage. Paume de main vers le sol, vers le plafond. On va faire 30 secondes. Je vous invite à trouver l'immobilité immédiatement.
détendre la gorge, vos yeux, votre ventre, c'est moi, t'inquiète pas, ouais. Détendre votre poitrine vers le bas. Relâche la bouche, la gorge. Laissez-vous tomber, vous êtes dans un état plus liquide, moins osseux, moins squelettique. Sentez les tissus très détendus jusqu'à la gorge. Et ensemble, on laisse rouler la tête vers la droite en expirant. Vers la gauche. Inspirez, revenez de face, grimacez, étirez-vous, baillez, faites-vous bailler. Passez par votre fœtus, votre côté droit en petite boule, jusqu'à venir vous asseoir en tailleur ou sur vos genoux à la japonaise. Posture de votre choix. Paume de main sur les genoux. Soulevez tout de suite la verticale de la colonne. Paume de main en prière. Une grande inspiration. Une profonde expiration. Prochaine expiration, on fait le home ensemble. On inspire. Merci, merci, namasté. Très bon dimanche. Profitez du soleil qui sort, qui nous a retrouvés. Très belle pratique, c'était super. Je vous ai trouvé très, très bien. Je trouve que ça rentre pour ceux que je connais depuis 1 an et demi, 2 ans, 2 ans, mars 2020, souvenez-vous. Un grand moment. Le 14 mars, on est confinés. Le 16 mars, il y en a qui faisaient du yoga, quoi. Bravo. Bravo beaucoup. On va libérer l'espace. La visio, j'espère que tout va bien. Vous envoyez des cœurs, donc c'est que tout va bien. Merci Jenny. À très bientôt. À très vite.